Soyez bénis une fois de plus ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue une fois de plus dans cet autre enseignement. Nous allons partager par la grâce de Dieu, si Dieu nous accorde cette grâce pour ce message qui va sortir maintenant, qui n'est pas le nôtre, mais qui est celui du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui va venir étayer et éclaircir beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu, dans notre vie en tant que serviteurs de Dieu. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc 10, le verset 23. Là, il est écrit: Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Amen. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Amen. Notre thème c'est Heureux les yeux qui voient. Voilà notre thème. Heureux les yeux qui voient. Est-ce que tu vois Jésus? Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Est-ce que tu as déjà expérimenté une vie authentique avec Jésus? Est-ce que tu as déjà expérimenté une rencontre particulière avec Jésus? Est-ce que tu as déjà expérimenté une rencontre personnelle, intime avec Jésus? La question, la réponse, elle est individuelle. C'est ta réponse à toi. Ce n'est pas ma réponse, mais c'est la tienne. Est-ce que tu l'as déjà fait? Ici, il n'est pas question des miracles. Ici, il n'est pas question de la prophétie. Ici, il n'est pas question d'une révélation quelconque. Non. Est-ce que tu as déjà expérimenté cette nouvelle naissance authentique avec le Seigneur Jésus? Est-ce que tu l'as déjà fait? Bien-aimé, est-ce que tu l'as déjà fait? Voyez, Jésus, après avoir envoyé ses disciples, les 70, ils vont prêcher l'évangile. Ils vont deux à deux, de lieu en lieu, proclamant le royaume de Dieu, faisant des miracles. Ils reviennent donner le compte rendu au maître. Et le maître leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Dans la joie, dans la mouvance, dans la réjouissance. Le maître leur rappelle: réjouissez-vous si vos noms sont écrits dans le livre de vie. Oui. Et le maître était rempli de joie. Voilà pourquoi il vient le dire au verset 23. Il les appelle en particulier. Il les met de côté. C'est-à-dire, il les prend parce qu'il savait que c'était ses disciples. Et qu'il fallait qu'il les forme. Il fallait qu'il les enseigne la parole authentique. Parce que ces disciples allaient rester, continuer la missiologie de Jésus, pardon. Oui, ils allaient continuer avec. Il a dit: heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Voient quoi? Voient Christ. Voient Christ comme sauveur. Voient Christ comme libérateur. Voient Christ comme Messie. Voient Christ comme celui qui est venu affranchir l'homme de sa condamnation, l'homme de ses péchés, l'homme des griffes de Satan, l'homme des griffes des démons. Jésus est l'agneau de Dieu, Jean le disait, qui est venu ôter le péché du monde. Jésus a vécu avec les Juifs. Il a habité avec eux. Mais jamais il n'avait vu Jésus. Jamais il n'avait expérimenté cette vie avec Jésus. Allons lire dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Le verset 14. Il dit ceci: Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avions contemplé sa gloire,
Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus a habité avec les hommes. Mais les hommes n'ont jamais vu, n'ont jamais expérimenté que c'était lui le sauveur. Ils n'ont jamais su que c'était lui le libérateur. Ils n'ont jamais su que celui-ci était venu pour les affranchir de leurs péchés. Celui-ci était une porte. Voilà pourquoi Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Autrement dit, qu'il est le pont, il est le trajet, il est la route, il est le chemin que tout homme qui veut être libéré, qui veut être sauvé, qui veut vivre, avoir la vie éternelle, espérer le paradis, doit passer par Jésus, doit passer par Jésus, doit voir Jésus. Amen, bien-aimé. Il doit voir Jésus. Oui, il ne doit pas seulement contempler. Les hommes l'ont contemplé. Les hommes l'ont admiré. Les hommes l'ont apprécié. Mais ils n'ont pas pris le temps de se poser des questions. Qui était cet homme? C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. On passe le temps à donner des prophéties qui ne servent à rien aux enfants de Dieu. Pourtant, l'apôtre Paul a dit de ne pas mépriser les prophéties, mais de les examiner. L'examination se fait comment? À la lumière des Écritures. Est-ce que la prophétie qui me concerne, quelle est la parole qui est attribuée à cette prophétie? Est-ce que la révélation qui vient de sortir, quelle est la parole qui est attribuée à cette révélation? Est-ce le cas pour toi, bien-aimé? Est-ce le cas pour toi, homme de Dieu? Est-ce le cas? Aujourd'hui, nous nous attardons à contempler Jésus dans les miracles. Nous nous attardons à contempler Jésus dans la délivrance. Nous nous attardons à contempler Jésus dans le superficiel, dans le matériel, dans ce qui ne sert à rien. Nous n'aspirons pas au paradis. Nous n'aspirons pas à la vie éternelle. Nous ne voulons pas voir Jésus comme celui qui nous donne la vie éternelle. Nous ne voulons pas voir Jésus comme celui qui nous libère de nos péchés. Nous restons caducs et statiques dans nos péchés. Voilà pourquoi dans nos églises, nous allons voir des gens qui sont 20 ans dans la foi. Ils n'avancent pas. Ils sont sur place. Ce sont des nains spirituels. Ils sont des nains spirituels. Pourquoi des nains spirituels? Parce que ils n'ont pas encore vu Jésus. Aujourd'hui, on a transformé la rencontre personnelle avec Jésus au bracelet, aux eaux bénites, aux huiles bénites, au balai, au sang de Jésus, aux pommes, aux œufs. Bien-aimés, ce n'est pas ce que Christ nous a envoyé faire. De cette manière-là, tu ne peux pas voir Jésus. De cette manière, tu ne peux pas expérimenter une rencontre avec Jésus. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi les démons vont t'influencer. Voilà pourquoi ta vie va être toujours la même. Voilà pourquoi tu vas rester sur place. Pendant que les autres avancent, tu es sur place. Parce que tu veux le superficiel. Parce que tu veux le superficiel. Parce que tu veux ce qui ne sert à rien. Pourtant Jésus a dit, cherche premièrement le royaume. Cherche lui d'abord. Cherche d'abord à le rencontrer. Cherche d'abord à expérimenter ta vie avec lui. Et toute chose te sera donnée. Tu veux le mariage. Toi, c'est le mariage. Toi, c'est la promotion. Toi, c'est le voyage. Tu ne fais que faire des rêves. Les rêves pour voyager. Les rêves pour faire ceci. Les rêves... Quelle est ta vie spirituelle? Est-ce que tu as rencontré Jésus? Est-ce que tu as vu Jésus? Regarde ce que la Bible dit. Dans Luc 1, tu vas voir comment, quand quelqu'un rencontre Jésus, ce qui se passe dans sa vie. Tu vas voir. Luc chapitre 2, le verset, à partir du verset 25. La Bible dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. C'est une parenthèse. Il n'y a que Jésus seul qui peut te consoler. D'ailleurs, il est dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il n'y a que lui seul pour te consoler. Ton mari ne peut pas te consoler.
Ta mère ne peut pas te consoler. Tes biens ne peuvent pas te consoler. Tes maisons ne vont jamais te consoler. Ta position, ton rang social, tes diplômes et autres consorts ne pourront jamais te consoler. Il n'y a que Jésus seul pour te donner la consolation. Voilà pourquoi dans ton cœur, il y a l'amertume. Voilà pourquoi dans ton cœur, il y a le manque de pardon. Voilà pourquoi dans ton cœur, il y a la haine contre ton frère. Voilà pourquoi dans ton cœur, il y a le mensonge. Voilà pourquoi dans ton cœur, il y a l'hypocrisie. Ton cœur est rempli de jalousie. Ton cœur est rempli de murmures. Les plaintes à gauche, les plaintes à droite. Jésus ne peut pas te consoler parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Non. Regardez ce qui va se passer. Et le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit était sur lui. Pourtant, Jésus n'était pas encore venu. Le Saint-Esprit était sur lui. Oui, le Saint-Esprit était sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Ceci est la prophétie par le Saint-Esprit. On peut prophétiser par le Saint-Esprit. On peut prophétiser par le Seigneur. Lorsque le Seigneur parle. C'est pourquoi vous allez voir dans les Écritures, les prophètes disaient ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. On peut prophétiser en disant ainsi par le Saint-Esprit. Mais tu ne peux le faire si et seulement si tu as rencontré Jésus. Si tu as vu Jésus. Le prophète qui passe son temps à faire des déclarations qui n'ont aucun sens, aucun lien, aucun rapport avec la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, on a vu que les chrétiens allaient trop chez les marabouts. On a fait une transposition des marabouts dans l'église. L'homme de Dieu est devenu un marabout, un pratiquant. Et quand il le fait, il pense que c'est de Jésus qui parle. Pourtant, ce n'est pas ce Jésus. Ce n'est pas ce Jésus. Jésus a dit, vous ferez ce que je n'ai pas fait. Il faut comprendre le sens de ce qu'il disait. Il faut comprendre. Oui, les pratiques aujourd'hui, les photos des gens, on prend les photos des gens, on met pour la prière. Ceci, c'est là. C'est monté, c'est descendu, les mouchoirs à gauche. On dit c'est le manteau. Quel manteau? Quel manteau? Bien-aimé, te voilà revêti. Te voilà revêti. Tu écoutes la parole maintenant, mets-la en pratique. Cherche ce Jésus. Cherche à voir ce Jésus. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il va au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour l'accompagner, pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples, la lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Est-ce ce que tu confesses aujourd'hui, enfant de Dieu? Est-ce ce que tu dis? Père, je te rends grâce parce que mes yeux ont vu ton salut. Parce que j'ai rencontré Jésus. Lorsque Paul avait rencontré Jésus, lorsque Paul avait vu Jésus, sa vie avait radicalement changé. Sa vie avait radicalement changé. Il avait totalement changé. Aujourd'hui, on fait des témoignages. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu un mari, parce que j'ai voyagé, parce que ceci, parce que cela. Tu ne peux pas dire je rends grâce à Dieu parce que j'ai expérimenté la vie avec Christ. Elle est meilleure que celle que j'ai dans le monde. Le monde ne te donnera rien. Le monde ne t'apportera rien. Le prophète qui passe son temps à te prophétiser, qui passe ton temps à te mentir, qui passe ton temps à te dire des choses sans te dire que le péché qui est en toi, c'est ce péché qui t'empêche de rencontrer Jésus. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchez-le même par tâtonnement. Cherchez-le. Cherchez-le. Combien de personnes jeûnent pour chercher Jésus?
Combien de personnes jeûnent pour rencontrer Jésus? Vos jeûnes que vous faisiez aujourd'hui sont des jeûnes uniquement pour des futilités, pour ce qui ne sert à rien, pour ce qui n'a aucun trait avec les choses spirituelles. Bien-aimés, nous n'avions rien apporté dans ce monde. Et nous partirons. Et nous partirons comme nous sommes venus. Nous n'emporterons rien. Rien. Il faut le comprendre. Ta vie sur terre, tu es un pèlerin. Il faut le comprendre. Prépare ton avenir sur terre. Prépare ton avenir sur terre. Afin que ce jour, devant le Maître, que tu brilles. Et qu'il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton Maître. Oui. Cherche à rencontrer Jésus. Voilà Simeon. Lorsqu'il avait vu, il a béni le Seigneur. Il a glorifié le Seigneur. Il a célébré le Seigneur. Oui. C'est pourquoi l'apôtre Paul va plus loin. Il dit que tout ce qu'il voit devant lui, il considère ça comme de la boue. Il considère ça comme de la boue. Alors, bien-aimé, et toi, quand tu vois Jésus, tout ce que tu vois devant toi n'a plus aucun sens. Cela ne sert plus à rien. Les prophètes ont désiré voir ce que nous avions vu. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Pourquoi Jésus n'avait pas dit cela en public? Mais il amène ses disciples d'écouter en particulier pour leur parler de ça. Pour leur parler de ça. Bien-aimé, fais attention à ta vie. Cherche Jésus. Je t'exhorte à chercher Jésus. Je t'exhorte à chercher Jésus. Cherche Jésus. Cherche à rencontrer Jésus. Je ne te parle pas de l'église. Non. Je ne te parle pas de l'église. Cherche à rencontrer Jésus. Lorsque tu rencontres Jésus, le péché est crucifié. Ta vie est crucifiée. Lorsque tu rencontres Jésus, tout se bascule. La vie de sanctification prend la place. Et la vie du péché est accrochée. C'est pourquoi on parle du vieux homme. Ton vieux homme a été crucifié. Maintenant, tu vis un homme nouveau. Tu vis un homme nouveau. Lorsque tu rencontres Jésus, tu vis un homme nouveau. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole. Oh Dieu, comme Simeon, nous voulons déclarer et dire merci Seigneur, car nos yeux ont vu ton salut. Nos yeux ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Oui Seigneur. Que ce message touche les cœurs et qu'il y ait des transformations. Qu'il y ait une repentance sincère au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que toute la louange te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Retrouvons-nous une fois de plus pour une autre exhortation qui sera portée sur celui qui voudrait sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, la gagnera. Oui, cette exhortation va te donner quelque chose. Et tu comprendras que lorsque tu vas rencontrer Jésus, tes soucis, tes problèmes, tes difficultés, tes peines, il va se charger de ça. Et il va te redonner la vie. Il va te redonner espoir. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.